Bienvenue dans le Club des Hommes en Noir, une émission de débat et de discussion sur l'actualité de l'Église. Et c'est une actualité, j'allais dire, lourde que nous allons traiter aujourd'hui, ou plus exactement que mes invités vont traiter, à savoir la réponse à une question elle-même terrible. Trouvera-t-il encore la foi sur la terre ? Alors le prétexte de ce thème, c'est tout simplement la parution aux éditions Via Romana d'un livre de l'abbé Claude Barth qui est présent à ma gauche et qui porte justement ce titre: 20 siècles après sa fondation, le catholicisme semble en mauvaise posture et plus encore avoir largement été modifié de l'intérieur. Alors pour évoquer ce sujet grave, sujet important, je reçois aujourd'hui, je viens de le dire, l'abbé Claude Barth. Monsieur l'abbé, bonjour. L'abbé Alain Laurence de la Fraternité Saint-Pie-X. Monsieur l'abbé, bonjour. Merci à nouveau d'être présent. Je l'ai pas souligné la fois dernière, mais vous étiez venu 2-3 fois déjà, je pense, dans le Club des Hommes en Noir. Et il a fallu insister pour que nous puissions à nouveau vous entendre et vous voir. Vous faites vos enregistrements un jour où moi-même je boucle ma revue, ce qui fait que j'ai beaucoup de mal à me libérer. Revue peut-être dont vous pouvez rappeler le titre au passage. Revues, Nouvelles de chrétienté et DICI, DICI. Mais comme je les boucle le mercredi et qu'on peut le dire à vos téléspectateurs, vos enregistrements ont lieu le mercredi, j'ai rarement disponible. Mais là, nous enregistrons un mardi, donc je suis ravi d'être parmi vous. C'est grâce au Saint. Voilà. Donc nous les remercions du fond du cœur. Et évidemment, le Père, je dis évidemment, mais il nous fait l'honneur, le plaisir d'être présent, le Père Jean-François Thomas. Bonjour cher monsieur. Merci beaucoup donc encore une fois de votre présence. Et venant de sa province, le docteur Philippe de la Briole. Docteur, merci également d'avoir fait ce déplacement. Merci de votre invitation. Pour parler de cette, encore une fois, je le répète, une question... j'allais dire qui est presque banal quand il s'agit du titre d'un livre, mais qui au fond porte un sens profond et très angoissant. Et je voulais d'ailleurs qu'on commence exactement par là, avant même de parler des causes et éventuellement des solutions qui pourraient être apportées. J'aimerais en fait que chacun nous donne son sentiment comme ça à brûle-pourpoint sur cette question, enfin sur la réponse à cette question. Est-ce qu'il trouvera, quand on dit il, c'est le Seigneur, c'est le Christ. On parle du Christ. Est-ce que le Christ trouvera, quand il reviendra, la foi sur la terre ? La devise des Chartreux, c'est « Le monde tourne et la croix demeure ». Alors, la croix, c'est à la fois la croix qui est l'instrument du supplice, mais c'est aussi l'instrument de la victoire. Donc, la réponse à la question, bien évidemment, c'est par la foi qu'on peut apporter cette réponse. C'est oui, la foi demeurera sur la terre, mais sans doute beaucoup moins développée qu'elle n'a pu l'être à d'autres époques. Merci mon père. De vous être lancé dans cette première réponse. La question est effectivement angoissante, mais elle est posée en premier. Nous le savons, c'est le Christ lui-même qui se demande « Est-ce que je trouverai cette foi ?» Et en même temps, il nous dit « Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église. » Or, c'est l'arche. Donc on sait, comme dit le Père, par la foi, qu'il ne peut pas y avoir une extinction totale. Ensuite, bien sûr, il faut se demander « Est-ce que ça va être une immense chrétienté comme au Moyen-Âge ? Que ça peut être des micro-chrétienté, est-ce que ce sont plutôt des petits groupes qui maintiendront la foi ? Qui restent. Exactement. C'est les questions qui peuvent se poser. Qui se posent. Et qu'on va d'une manière ou d'une autre aborder. Docteur de la Briole, comment vous Je trouve frappant dans cette interrogation que le Christ, en quelque sorte, se donne à lui-même. Enfin, il y a un côté un peu réflexif de ça, mais qui précède aussi la notion d'une justice pour les bons. Et d'une survivance pour l'Église, le Christ envisage l'échec, en quelque sorte, de sa mission. Enfin, je ne voudrais pas blasphémer, reprenez-moi. Le Christ envisage le fait qu'il ait pu s'incarner pour un petit nombre, en définitive.
Voilà. Donc moi, c'est un peu comme l'abandon sur la croix. Enfin, est-ce que tout ça pour ça, quoi, j'aurais dit. Monsieur l'abbé, c'est à vous de conclure ce tour de table. Puis après, on va rentrer peut-être plus avant dans la foi que nous donne le Christ, précisément, nous permet de dire qu'il y aura, et pas seulement, et la foi et la parole de Dieu aussi, c'est-à-dire que le Christ, la parole de Dieu est un tout. Il y a cette interrogation très angoissante et angoissée apparemment de l'Évangile. Il y a aussi la parole de saint Paul qui dit qu'à la fin, tous se retrouveront autour du Christ, les morts ressusciteront et nous les vivants. Donc il imagine qu'il y a des vivants qui ont la foi et qui se retrouvent dans les airs, comme il dit, c'est-à-dire autour du Christ, venus pour juger les vivants et les morts. Ça reste quelque chose de très mystérieux. Ça reste une question extrêmement mystérieuse et qui peut en effet aussi se lire dans la perspective de l'Apocalypse et de l'annonce de la deuxième aux Thessaloniciens, à savoir la venue de l'Antéchrist, la disparition apparente de toute foi sur la terre. Et dans les temps qui sont les nôtres, en Occident spécialement, c'est évidemment une question qui est brûlante. Oui, qui est d'actualité. Oui, la question de notre Seigneur n'est peut-être pas une question qu'il se pose à lui-même en pensant peut-être à la possibilité d'un échec, non, mais c'est peut-être un aiguillon pour nous-mêmes, voyez. Une question qu'il pose d'abord à ses apôtres et à ceux qui le suivent, pour les inviter justement à tout faire pour que le Fils de l'homme retrouve la foi lorsqu'il reviendra. Et il y a une belle et simple formule que j'ai trouvée dans le livre de Monseigneur Fellé sur l'amour de l'Église. Il dit simplement « l'avenir est à Dieu ». Voilà. L'avenir est à Dieu. Ça, c'est notre foi chrétienne, quelles que soient évidemment les choses visibles qui peuvent nous prouver le contraire. Vous voulez dire aussi que donc le Christ s'adressant aux apôtres et à ceux qui le suivent à son époque, s'adresse aussi spécifiquement à travers cette question à chacun d'entre nous, oui, pour que nous maintenions, oui, la foi en nous-mêmes, oui, d'abord et autour de nous. Oui, j'ai aimé cette hypothèse, je ne suis pas du tout exégète, et voilà, c'est une simple hypothèse. En tout cas, moi, lorsque je lis cette interrogation de notre Seigneur, je l'entends de cette façon-là. Chers amis, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos du Club des Hommes en Noir, et cela nous touche énormément. Mais savez-vous que la plupart des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne de l'Homme Nouveau, et ça change tout. Parce que plus d'abonnés, ça veut dire plus de visibilité et donc plus de contenu à vous proposer. Donc si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, cliquez sur ce petit bouton, ça prend 2 secondes et cela nous aide énormément. Bonne vidéo. On la trouve où exactement cette interrogation dans la... Saint-Luc au chapitre... en tête. Enfin, dans Saint-Luc, donc voilà, c'est une invite à relire et l'évangile de Saint-Luc. Et vous, monsieur l'abbé Barthes, pourquoi est-ce que vous avez choisi, parce que c'est forcément un choix qui n'est pas innocent. C'est le choix de mon premier éditeur, de François-Guy Guibert. Donc vous n'y êtes pour rien en fait. Enfin pour rien, il me l'a proposé, bien entendu, j'ai accepté volontiers. Il m'a dit, donc il a lu mon livre, il a hésité à le publier parce que c'est en somme, enfin on va en parler bien sûr, essentiellement une histoire du Concile Vatican II, de ses préliminaires, de ce qu'il a préparé, de ses conséquences. Et de ces conséquences qui sont assez catastrophiques, semble-t-il, est-il lui-même totalement responsable de la perte de la foi assez généralisée dans le monde occidental notamment, mais pas seulement. Il pensait que la question, en acceptant de prendre les ça le dédouanait un petit peu. Le Christ s'est posé la même question que vous, en quelque sorte. Oui, voilà ça passe plus facilement. Je dois dire pour la petite histoire, l'histoire de cette histoire, que ce qu'il a décidé à publier le livre et son ami, comment s'appelle-t-il, le philosophe
pardonnez-moi, Treize Montants, oui, excellent. 13 Montants, qu'il aimait bien. Non, c'est grâce à 13 Montants que j'ai pu publier une première fois ce livre. Donc là, vous êtes en train de nous dire, parce que c'est le moment de publicité, là, mais que ce livre n'est pas sa première édition. Il en est à sa 4e édition. À sa 4e édition, donc chez un nouvel éditeur, donc Via Romana, là. Enfin, l'éditeur n'est pas nouveau, mais le livre chez cet éditeur, c'est nouveau. Et qu'est-ce qui vous a conduit à rééditer cet ouvrage ? Là encore, c'est l'éditeur. D'accord, toujours. Qui a beaucoup insisté pour que je fasse une réédition en mettant à jour, essentiellement pour l'introduction et pour la conclusion, mais aussi en relisant de près et non pas en revoyant par la même occasion les faiblesses. Alors c'est lui qui m'a imposé, en tout cas proposé là aussi, cette image du jugement, du jugement dernier. Donc pour nous reposter dans cette perspective. Monsieur l'abbé, je pense que c'est un livre précieux, qui parle vrai, et qui... Alors, est-ce cela qui avait fait peur à son éditeur ? Je ne sais pas. Mais précisément, vous y faites cette description sociologique où vous excellez, si vous me permettez de dire. C'est-à-dire qu'on comprend très clairement qui fait quoi, et le rapport de force qui n'est pas strictement politique, mais qui tient compte finalement des groupes de pression pour avoir le dernier mot et pour remplacer, enfin, pour aller vers la paix plutôt que d'aller vers le ciel, en fait. Hein. Donc là, il y a un embranchement qu'on a voulu nous faire prendre, en définitive, et qui, donc pour les plus anciens, on a vu arriver en quelque sorte les promesses du Concile, et on en a vu les dégâts. Hein, à l'échelle d'une seule vie, si vous voulez. Bon. Donc voilà, je pense que cette façon de parler vrai a fait date, me semble-t-il, dans la compréhension des choses, un peu comme l'apport de Guillaume Cuchet dans sa datation implacable de la chute de la pratique religieuse, y compris d'ailleurs des confessions. Hein, passant de 15% se confessant tous les mois à 1% en l'espace de 2-3 ans, il y a on comprend, me semble-t-il, comme jamais. Alors, il y a d'autres ont parlé et écrit avant, hein, mais d'une certaine manière, vous faites l'épure des antagonismes. Moi, ce livre-là, pour ma part, non seulement, évidemment, je l'ai lu et je l'ai chez moi, mais je le passe de main en main chaque fois que j'en trouve un exemplaire d'occasion. Ça arrive. Et ben voilà, là, vous aurez maintenant, il est réédité. Il est réédité. Est-ce que c'est pas un peu simpliste de tout expliquer sur le manque sur cette crainte que nous pouvons, on parlait de questions angoissantes, de tout expliquer par le Concile ? Alors, si on considère qu'il y a un parti du mal et un parti du bien, oui, c'est... Qu'est-ce que vous voulez dire exactement par parti du bien et parti du mal ? Je vous laisse deviner, mais de toute façon, comme dans tout combat, oui, il y a deux étendards qui se présentent à nous. Donc, il faut choisir le bon étendard. Alors, ça ne signifie pas que les partisans du parti dit du mal soit totalement mauvais. Non, parce qu'il y a toujours des restes de bien qui s'infiltrent tout de même. Donc, même Monsieur l'abbé montre bien dans son livre que les choses sont très très complexes et que les partis s'enchevêtrent aussi parfois les uns aux autres et que à l'intérieur d'un même parti, il y a différents niveaux de duplicité et de désir de faire le mal. Certains suivent simplement, d'autres ont un programme bien tracé et qu'ils vont imposer aux autres. Mais c'est souvent à partir d'une minorité, évidemment, que va se décider le sort de tous. Et c'est ce qui s'est, je pense, passé, entre autres, mais pas uniquement, au cours du dernier concile. Et qui déploie ses effets aujourd'hui, alors ? Et qui continue à déployer ses effets. Je veux dire, quand je dis ses effets, oui. Ses effets quasiment ultimes, c'est-à-dire... Pas ultimes, non, pas forcément ultimes. Non, mais ultime. Au sens où oui. La foi semble avoir quand même, au moins dans les pays occidentaux, semble avoir disparu. Non, elle est affaiblie, mais vous avez en même temps, si on peut employer ce terme aujourd'hui, des germes qui sont en train de renaître.
puisque la tradition n'est pas morte. Et ça, c'est quand même un phénomène qui est relativement nouveau par rapport à ce qui pouvait se présenter il y a même 30 ou 40 ans. L'abbé Barthes le montre bien. J'ai une question pour vous, monsieur l'abbé. C'est la 4e édition, dites-vous. Comme le docteur Labriole, j'établis un parallèle, ou en tout cas des passages entre votre ouvrage et celui de Guillaume Cuchet. Lorsque vous avez publié, Guillaume Cuchet n'avait pas encore fait paraître son ouvrage. 4e édition, Cuchet est paru. Est-ce que vous avez complété cet ouvrage? Est-ce que vous l'avez refondu, augmenté, ou c'est exactement augmenté, oui. Vous avez été obligé de tenir compte d'une certaine actualité. Tout à fait, oui. Oui, et notamment l'actualité pontificale, on va dire. C'est ce que j'allais dire, évidemment. Bien sûr, oui. Vous écrivez au moment du pontificat de Benoît XVI, au début, non, déjà c'était pas encore le pontificat de Benoît XVI, c'était la fin. On allait vers la fin, en 97, je crois, du pontificat de Jean-Paul II. Et il faut dire que les choses étaient plus difficiles à dire à l'époque. Oui. J'ai une refonte partielle, là pour le coup, sous le pontificat de Benoît XVI. Alors je ne me souviens plus quand était la 2e, la 3e édition, et puis cette dernière édition actuelle, qui tient compte, en effet, qui cite Cuchet, et les travaux qui ont été faits depuis lors, bien sûr. Mais alors là, le pontificat tant de Benoît XVI que de François, pour des raisons diverses, je ne dirais pas diamétralement opposées, doit quand même beaucoup servir votre démonstration. Oui, tout à fait. Si je puis dire, oui. D'un côté, si j'ai bien compris, Benoît XVI, c'est une réaction. Toujours, mais quand même dans la réaction interne. La réforme, mais dans la continuité. Mais la réforme. Mais après, c'est la réforme sans la continuité. C'est la continuité de la réforme. Oui. Ou la continuité de la continuité. Oui. Et ça, si vous voulez, c'est une chose. Avec rupture. Quand on voit l'ensemble de l'affaire, aussi avant le concile, que pendant le concile, qu'après le concile, on se trouve en présence d'un parti, le parti conciliaire, avec 2 sous-partis. Et ça, c'est une constatation que j'ai faite en entrant au séminaire en 1964, donc il y a très longtemps. J'ai vécu la fin du concile dans un séminaire. Et la grande découverte que j'ai faite à cette époque-là, c'est en effet ce système de partis dans l'Église. C'était assez troublant. Qu'est-ce qui vous a fait sentir cette réalité? Les conversations, les attaques, par exemple, vous pouvez faire le supérieur contre l'école romaine, contre Garrigou-Lagrange, contre la curie, on dirait, puisque le concile se jouait contre la curie à l'époque. La curie, c'était Ottaviani. Bref, donc... Et quand on interroge le cardinal Garonne, alors, je ne sais pas quelle année, mais enfin, après le concile, sur la question de la messe, de la nouvelle messe, on lui demande s'il ne s'agit pas de la victoire d'un parti. Et lui de répondre, la victoire d'un parti, non, mais la défaite d'un parti, oui. Sous-entendu, le parti romain. Voilà, le parti romain. Mais dans le Garonne, par exemple, tout modéré qui puisse paraître, était vraiment un homme de parti. Et je crois qu'on peut dire aussi de Paul VI qu'il était aussi un homme de parti. Alors les autres aussi, vous me direz-vous. C'est Ottaviani, la théologie romaine finissait par constituer une sorte de parti aussi. Donc, pour revenir à votre question, monsieur l'abbé, c'est cette double interprétation qu'a défini en quelque sorte, qu'a canonisé Benoît XVI en 2005, à savoir une interprétation de la réforme dans la continuité, l'herméneutique de la réforme, il faut toujours dire, la réforme, ou du renouveau, et d'autre part une herméneutique, une interprétation du concile de rupture a existé avant le concile. On peut dire que dans le bouillonnement des années 50, il y avait des gens plus ou moins avancés. Alors on va dire grosso modo que l'école de Fourvière, ce qu'on appelait l'école de Fourvière, ça représentait ce qu'a été ensuite la continuité. Voilà. Ensuite, pendant le concile, il y a eu ces deux pôles dans le parti vainqueur, qui a écarté et qui a démoli complètement, dès le début, le parti pachélien, celui de la vraie continuité, là pour le coup. Donc des oppositions qui se marquent dans les textes, et après, bien sûr,
Alors, où classer Paul VI, difficile à dire. Enfin, pas difficile à dire, non. Véritablement, je classerais plutôt du côté de la continuité, de la réforme dans la continuité. Paul VI se voulait modérer. Et si le Concile a réussi comme système, si on peut dire, c'est parce qu'il a, par un modéré qui a calmé le jeu. Et ensuite, bien entendu, Jean-Paul II, Benoît XVI, côté herméneutique de la continuité, de la réforme de la continuité, et bien entendu le pape actuel de herméneutique de la discontinuité. C'est intéressant, on est toujours donc dans ces tensions permanentes. Ça a toujours été dans toute révolution, mais ce n'est une, il faut dire les choses comme elles sont. On est dans une phase révolutionnaire, mais je laisse la parole au Père Thomas qui voulait intervenir. Oui, parce qu'il y a quelque chose de nouveau avec ce pontificat. C'est qu'auparavant, les pontifes, Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI, c'était, j'allais dire, le parti des acteurs de Vatican II. C'est pour dire qu'ils étaient présents. Ils étaient non seulement présents, mais ils ont fait le concile. Donc, ils savaient exactement quel était le contenu du concile et quel était le but du concile. Et ils ont défendu. Alors, certains selon l'esprit, d'autres selon la lettre, plus ou moins, ce concile. Alors qu'avec le pontificat actuel, on n'a plus affaire à un acteur du concile. On a affaire, pour la première fois, à un pape qui non seulement n'a pas participé au concile, mais n'a même pas été formé avant le concile. C'est un pur produit, alors pour le coup, c'est un pur produit du concile Vatican II.